Bonjour Amouda. Bonjour Déborah. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour les trophées Rotary. On va parler de Cœur Fidance, on va en Mhm. parler en détail. Mais moi, avant d'aller dans le projet, j'aime bien savoir un petit peu comment ça a démarré, comment a démarré le projet et comment on peut le définir. Confidence, on va dire que moi, à la base, c'était pas créer un projet. À la base, c'est j'en avais marre. Parce qu'il faut savoir que je suis une femme à forte poitrine, je porte du 100K et ça fait environ, on va dire, 20 ans maintenant que je me bats contre mon corps pour survivre. J'ai tout le temps l'impression d'être attachée, ou coincée dans mon propre corps à la minute où je mets un soutien-gorge. Et ça dure tout le temps, ça dure toute la journée, ça m'a duré 20 ans. Et à un moment donné, j'en ai eu marre, j'en ai eu ras-le-bol. Je dis, bon, ça suffit, quoi. J'en ai vraiment marre. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit, non, c'est peut-être que parce que tu connais pas ta vraie taille, il faut que tu trouves ta vraie taille. Mais j'ai trouvé la vraie taille, mais ça n'a pas tant changé que ça. Chaque soir, dès que je rentre, j'ai toujours mal au dos, mal aux épaules, mal à la nuque. Donc je dis, bon, ça suffit, quoi. Mm. Donc, j'ai commencé à chercher des solutions pour moi. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'on était 2 416 428 femmes qui font à partir du bonnet E et qui vivent ce problème au quotidien. Et il y avait pas peu de solutions, Il n'y donc a pas de il n'y a solution. pas de solution. Il y a Donc, les soutiens-gorge traditionnels qu'on connaît tous, ouais. sachant que les soutiens-gorge, à la base, ils ne sont pas faits pour les femmes à forte poitrine. Mm. Ils sont faits pour les tailles standards et là, ils sont recopiés, agrandis Ok. pour en faire des soutiens-gorge grande taille. Rares sont les marques américaines, hein, pas françaises, Ouais. mais rares sont les marques que vous trouvez qui font des soutiens-gorge grande taille. Et même grande taille, moi je dis ça reste un soutien-gorge au fait. Ça Mm. reste un produit qui est conçu à la base pour une taille standard qui a été agrandi. Donc nous, on se retrouve coincé dans quelque chose qui n'est pas fait pour nous, avec les armatures qui n'épousent pas notre corps, parce que quand on a une forte poitrine, c'est pas juste une question de complexe, c'est aussi une question de santé. Oui. C'est une question de poids. Donc ce poids, il faut le maintenir et le maintenir correctement sans les armatures qui piquent Oui. des deux côtés, vous voyez. Donc après mes recherches, je me suis dit non, ça ne peut pas continuer, il faut que je trouve une solution pour moi. Et en cherchant une solution pour moi, Vous allez l'inventer, du ouais, coup. Finalement, il n'y en a pas, je vais l'inventer. exactement, je vais le créer. Et après, je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais pas faire ça. Mais oui, tu vas Ouais. le faire. Ouais. Tu vas le faire. Et ça a été vraiment une grosse claque que j'ai reçue parce que dites-vous que dernièrement, il y a 1 mois et demi, on a lancé sur les réseaux sociaux et waouh, c'est là que j'ai compris que j'avais pas fait une erreur, hein. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de monde Oh mon Dieu, qui était dans la même problématique que vous. il y a des femmes qui pleuraient dans les commentaires. Il y a des femmes qui disaient, enfin une marque qui pense à nous. Merci, vous êtes une reine. Oh, je vous adore. Waouh. En moins de 2 mois, on a 4 500 abonnés sur les réseaux, plus de 650 personnes inscrites sur la liste d'attente. Qui attendent justement Que le le produit produit. Hein. sorte. J'ai été... Non, c'était trop de pression. À la Ouais. fin, je me suis dit, waouh, des gens qui m'écrivaient de partout. Oh, merci. Et là, je me suis dit, bah, c'est pas possible, quoi. Donc, finalement, je suis pas seule. Ouais. J'ai toujours su que j'étais pas seule, mais l'engouement qu'il a eu, ça m'a prouvé que Confidence, il a de la place sur le marché. Confidence est là pour changer les choses. Et comme je les appelle, mes abonnés, je dis c'est mes cœurs queen. C'est des femmes qui sont là pour briller, c'est des femmes qui sont là pour briser les codes de la Ouais. lingerie en France, pour taper sur le poing et dire stop. Ouais. On en a marre de souffrir, on en a marre d'avoir mal. On mérite d'exister. Notre morphologie n'est pas censée être une question de OK, parce qu'on est ronde, on doit s'adapter à la lingerie. C'est à la lingerie de s'adapter à nous. Bah oui, un peu comme les exigences de la mode. On voit, Exactement. c'est en train de changer, mais il y a peut-être 20 ans, ou peut-être quand nos parents regardaient la mode, c'était toujours des tailles 34-36, hein, on le voyait. Ouais. Maintenant, moi, je suis fière d'origine méditerranéenne, qui est des femmes qui font du 40, 42, 44, avec des rondeurs d'ailleurs. Mhm. Les hommes nous disent toutes, on aime avec de la rondeur et Mhm. pas forcément très, très mince. Et du coup, il y a aussi une problématique de santé dans votre cas. Exactement. Parce que quand on a une forte poitrine, comme je l'ai déjà dit, c'est pas juste une question de complexe, c'est une question de santé. Parce qu'on a affaire à des douleurs au dos, au cou et aux épaules. Au dos, parce que le poids de la poitrine, il tire vers l'avant, ce qui fait une syphose au niveau de la colonne vertébrale. Donc, on a souvent tendance à voir que les femmes à forte poitrine, elles sont baissées.
Et beaucoup de personnes disent: «Mais elle est courbée», mais non, elle n'est pas courbée, c'est ses seins qui la tirent vers l'avant, donc elle est obligée de rester courbée. Donc c'est pas seulement une question de: «Je fais joli, joli», mais c'est une question de: «Je ne vais pas bien dans mon corps, ça ne va plus». On a aujourd'hui vraiment, plus de 60 des femmes à forte poitrine qui veulent se faire opérer parce qu'elles ne trouvent pas de solution adaptée à leur morphologie. Donc aujourd'hui, la lingerie, ce n'est pas juste un sujet de mode, c'est Mmh. un sujet de santé publique, pour moi, au fait. Du coup, c'est quoi le changement concret que vous avez observé sur le terrain avec les témoignages des femmes? Il y a un aspect santé, mais il y a quoi? C'est quoi, Bah, il y concrètement? a un aspect, santé physique et même mentale, hein. C'est pas que des douleurs, mais c'est aussi mental parce que quand vous êtes, constamment, mal dans votre corps, quand vous ne trouvez pas de c'est-à-dire quand vous vous sentez tout le temps mal dans votre corps, quand on vous a tellement dit que vous ne rentrez pas dans les cases, à un moment donné, ça touche à l'estime de Mmh. soi. Donc on a une flopée de femmes qui n'ont pas confiance en elles, qui n'osent pas se regarder dans un miroir parce qu'on leur a dit qu'elles ne font pas partie de la case en question, vous voyez? Et des femmes qui n'osent pas se mettre en avant, qui préfèrent cacher ce privilège, parce que moi je dis: «Ma poitrine, c'est un privilège, hein, c'est un atout. Je ne vois pas pourquoi je le cacherais». Donc Mmh. aujourd'hui, on a des femmes qui veulent le cacher, qui veulent l'opérer, qui sont fières de l'opérer. Moi, si je dis: «J'espère que ça va jamais m'arriver, mais s'il arrivait quelque chose à mes seins, je pense que je me perdrais, quoi». Ouais. Parce que c'est une partie vraiment riche de moi, c'est la partie de moi que j'aime le plus. Donc ça, chaque femme devait le percevoir comme ça, en fait. On devait se dire: «Ça fait partie de moi, c'est un atout, c'est pas donné à tout le monde, donc je l'épouse». Mais au lieu de ça, on a des femmes aujourd'hui qui n'en veulent plus parce qu'elles sont coincées dans leur corps, parce qu'on leur dit qu'elles ne rentrent pas dans les cases. Donc vous voyez que là, il y a quelque chose qui Ouais. ne va plus là. Et puis la société les met dans des cases justement. Exactement. C'est ça et surtout qu'en plus, faut le préciser, la chirurgie esthétique, il y a quand même un risque de santé. Exactement. Donc Il y a un risque de santé, non seulement ça, mais si jamais vous reprenez du poids, ça regrossit. ouais. Donc à quoi bon? Moi, j'avais 15 ans, je portais déjà du bonnet F. Je faisais 55 kilos. J'ai pris du poids avec la maternité, mais Ouais. sinon, j'étais très fine à la base. Ouais. Mais j'ai toujours eu une forte poitrine. Ouais. Donc, la forte poitrine, c'est pas seulement question de je suis ronde. Si ça fait partie de toi, Ouais. ça revient toujours. Donc, à Ouais. quoi bon se dire je vais me faire opérer? Mais je juge pas, hein, je comprends parce que quand on est en mal dans son corps tout le temps, moi je dis, j'ai vécu ça pendant 20 ans, hein, où chaque fois tu as la douleur derrière la nuque, tu te dis, il y a un truc qui ne va pas, mais tu fais semblant de sourire, tu fais semblant d'aller, mais ça ne va pas. Et du coup, ça impacte ton estime de toi, ça impacte ta fierté, ça impacte tout le reste, quoi. Moi, je dis, une fois qu'on est bien dans son sous-vêtement, bah, le reste, ça va. Mmh. On est, on rayonne, on est sparkling, comme je dis, on est pétillant. Donc, c'est plus une question d'estime de soi, moi, je dirais même, que physique, au fait. On Votre entreprise, va agir donc en faisant de la lingerie. Est-ce qu'il va y avoir aussi des conseils qu'on pourrait avoir avec des psychothérapeutes, des coachs en ligne? Comment ça va se passer? Oui, ça va pas. C'est comme je dis, Confidence, c'est pas juste de la lingerie. Confidence, c'est une communauté de femmes puissantes, de femmes qui ont envie de briser les codes, mais de femmes qui ont envie de se mettre en avant aussi. Donc, on va pas vendre que de la lingerie, parce que dites-vous qu'il y a 70% des femmes qui connaissent pas leur taille de lingerie. Comment on veut leur vendre des choses qui ne connaissent pas leur taille? Donc, nous, on est aussi là dans une approche de, on va vous aider à connaître votre taille déjà, on va vous accompagner pour connaître votre taille, mais aussi on va vous aider à avoir confiance en vous, à vous regarder dans le miroir et à adorer la personne que vous êtes. Donc, très bientôt, on va commencer à faire des webinars avec des psychologues, même des kinésithérapeutes, des personnes qui peuvent nous conseiller sur quelle posture adopter au quotidien pour éviter d'avoir mal au dos, quel type de vêtements mettre pour se mettre en avant. Aider les femmes à reprendre confiance en elles, quoi. Mmh. Là, il y a quelques jours, j'ai lancé quelque chose que j'appelle la carte Queen fondatrice. Donc, ça va être 100 cartes de femmes qui vont acheter les cartes, mais pour rejoindre la communauté de femmes formidables, de femmes puissantes que nous sommes, pour briser les codes ensemble, quoi. Parce que quand vous achetez une carte, c'est pas juste une carte, Mmh. c'est je tape le poing sur la table et je dis, bah, je veux faire partie de cette communauté-là. Et depuis, elles sont de partout, elles sortent de partout. Et du coup, vous avez un petit peu répondu, mais pourquoi innover dans ce domaine? Parce qu'on sait que dans la santé, on en a parlé précédemment avec une autre invitée, Mhm. on parlait des personnes plus âgées, on peut parler aussi d'autres problématiques de santé. Finalement, tout est important, Mhm. en matière de santé, mais pourquoi innover aussi dans ce domaine aujourd'hui? Parce que moi, je dis, les gens changent. Chaque jour, tout le monde change. Même les femmes au quotidien, ça évolue. Avant, moi, je pense que
il y a 10 ans en arrière, il y a plus, on est plus dans les standards. Aujourd'hui, les femmes, ça évolue. Le taux de, je vais pas appeler ça, bon, le taux de femmes rondes en France aujourd'hui est beaucoup plus conséquent qu'avant. Donc pour moi, innover aussi, c'est pouvoir aider ces femmes à se sentir bien dans leur quotidien, à se sentir, soutenues, à se sentir écoutées, avoir ce sentiment de légitimité de je fais partie de quelque chose. Donc, innover, c'est permettre à toutes ces personnes de dire OK, ça va, je suis dans une France qui me comprend. Mmh. Donc, la lingerie, c'est pas juste une question de mode, c'est aussi un sujet de santé publique, comme je dis. Et Confidence est là pour agir là où toutes ces femmes ont été oubliées. J'aime beaucoup cette phrase. Comment vous imaginez l'avenir? Si on se projette dans 5 ans, vous voyez où le projet Confidence et où? C'est quoi que qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Bon, dans 5 ans, il faut dire que déjà, j'imagine un avenir très inclusif, un avenir où toutes les femmes pourront se montrer au grand jour, quelle que soit leur morphologie, quelle que soit leur couleur de peau. Un avenir où vraiment ça sera radieux pour les femmes ou même pour les hommes, hein. Mais on est d'accord que pour les femmes, c'est beaucoup plus Mmh. compliqué au quotidien. Et Carfidence, dans 5 ans, j'espère être la référence des femmes à forte poitrine. J'espère heu, que pas seulement en France, en Europe et même à l'international, qu'on puisse dire, Carfidence, c'est une communauté, c'est pas juste une marque, c'est une communauté, c'est des femmes qui écoutent d'autres femmes pour les aider à se sentir belles au quotidien, à se sentir fortes et à accepter leur corps et à révéler la reine qui est en elles. J'allais vous demander le mot de la fin, coup de cœur, coup de gueule, quelque chose qui vous passe par la tête, mais bon, c'était presque le mot de la fin. Ouais, donc c'est ça, le confident, c'est surtout ça au fait, c'est révéler la reine qui est en toutes les femmes, quelles que soient les morphologies, quelle que soit la couleur de peau, la couleur, quel que soit qui vous êtes, on vous aide à révéler la reine qui est en vous parce qu'il y a une reine en toutes les femmes du monde, hein. Tout à fait, on est toutes Ouais, uniques. exactement. En tout cas, merci pour ces infos. On mettra les références en bas de l'écran dans la description pour que D'accord. justement les futurs abonnés ou la communauté grandissent et pour partager tout ça. Et puis merci au Rotary pour cet échange. Ah bah, merci à vous, Déborah.